Une femme ne doit pas considérer son homme comme un chéquier, une carte bancaire ambulante. Ton homme que tu vois là, si tu as réalisé, si tu as remarqué qu'il s'est renfermé, il s'est replié sur lui-même et il ne s'exprime plus, il s'exprime peu, il te fait moins entrer dans son univers intérieur et il est à part, réservé. Sache qu'il ne se sent plus aimé émotionnellement. Il sent qu'il n'a plus d'affection dans ton cœur et donc il se renferme sur lui. La deuxième chose que tu dois savoir, c'est que le sexe, le rapport sexuel avec ton homme, ce n'est pas juste un devoir et une manière pour lui de se décharger, de défouler une pulsion, non. C'est le moyen le plus ultime que lui il a d'entrer en connexion avec toi. Il se dit que quand il est en contact avec ton être intérieur, par ce rapport sexuel-là, il devient un avec toi. Et c'est là qu'il puise ses ressources. C'est là qu'il puise sa force. C'est là qu'il puise sa confiance en soi. C'est là qu'il puise son énergie qui le rend battant au niveau professionnel. C'est ça qui le booste à se sentir homme dans ce monde-là. Donc chaque fois que tu refuses un rapport, sache que tu es en train d'enlever un crédit. C'est comme une banque, la banque de ton homme. Voilà un homme complètement construit. Chaque fois que tu rejettes les avances sexuelles de ton homme, tu es en train de faire un retrait. Un retrait, un retrait. Il s'effrite petit à petit. Ne t'étonne pas qu'il se renferme, qu'il se réserve et qu'il aille chercher un peu la considération ailleurs. Parce qu'il se dit que si sa femme l'aime, elle lui ouvrirait les bras. Elle lui ouvrirait son corps. S'il ne peut pas avoir accès au corps de sa femme, il perd en estime de lui-même. Il n'est plus sûr de rien, il doute de lui. Il n'est plus sûr qu'il est un homme. Et après, il va faire quoi? Il va chercher à montrer qu'il est un homme auprès d'une autre. Ton homme doit être une priorité dans ta vie. Une fois que nous, les femmes, nous mettons au monde, dès le premier enfant, on déclasse cet homme-là. On se concentre automatiquement sur l'enfant. On donne à l'enfant toute notre affection, notre attention et l'homme, il est perturbé. Dès que ton homme sent qu'il entre en compétition avec quelqu'un ou quelque chose dans ta vie, il va se retirer. Il va se sentir rejeté. Il va se sentir désabusé. Tu vas me dire, mais on a eu cet enfant ensemble, l'enfant est jeune, l'enfant est innocent, l'enfant a besoin de lui. Oui, tu comprends l'enfant, mais le comprends lui. Est-ce que tu comprends ton homme? Ton homme aussi sent que pour lui, tu es comme une mère. Il quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc, tu deviens père, mère pour lui. Et quand la mère donne toute son affection à un seul enfant, ça crée souvent des problèmes. Et donc, loin pour moi de te dire que lui, c'est un enfant, je veux te dire qu'il n'a pas à compétir. C'est de l'amour différent. Mais il faut que ton homme sente que malgré qu'il y ait des enfants, qu'il a toujours sa place de choix. Quand il est là, il est là. Même quand les enfants sont là, papa, on le traite bien, on le sert bien, on s'adresse à papa avec beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. Il est toujours le premier dans ton cœur et sur ta liste. Si ton homme se rend compte que quoi qu'il arrive, tu le mets en haut et que tu reprends les enfants, c'est-à-dire à continuer de respecter papa, à savoir que c'est papa d'abord, je te garantis que tu auras gagné beaucoup de batailles et de victoires dans ton couple. Un autre point, une femme ne doit pas considérer son homme comme un chéquier, une carte bancaire ambulante. Les hommes le sentent. Il n'est pas une carte bancaire. Il est un être humain. Il est un homme qui a besoin d'amour, de famille et tout et tout. Arrête de le voir comme une carte bancaire. Toutes les trucs. Mon ami, mon chéri, la carte bancaire, l'argent, les factures, les ceci. C'est-à-dire tout ce qui se passe dans ton esprit. Quand tu ouvres la bouche, c'est pour lui demander l'argent. Il va te fuir. Il va se renfermer. Il ira se faire voir ailleurs. Personne n'aime être vu par rapport aux intérêts. Il va se dire, cette femme-là, même si c'est les besoins de la maison, il a le sentiment que... Tu vois, toi-même, tu fuis les copines qui viennent te demander l'argent. Toi, tu fuis les gens qui viennent toujours te demander l'argent. Vrai ou faux? C'est pareil. Donc, si tu es tout le temps en train de parler argent, 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 tu vas le faire fuir. On continue. Depuis qu'il t'a épousé, tu ne portes plus les strings. Depuis qu'il t'a épousé, tu as changé. Les petits games de séduction que tu faisais au début, tu les as arrêtés. Parce que tu es maintenant dans la maison. Voilà ce qui fait que ton homme s'est réservé, frustré. Il s'est tu et il est dans son coin. Il ne te parle plus. Il ne fait que te regarder. Tu as arrêté de séduire cet homme-là. Tu as arrêté d'aller vers lui, de lui donner de l'amour, de l'affection. Tu as arrêté de le SMS comme au début. Qu'est-ce que tu faisais au début? Il faut reprendre ça. Ne laisse pas ton homme se sentir désavoué, déprivés, qui se sentent, tu vois, négligés. C'est très, très important. Et qu'est-ce que je veux dire?
tu es dans la relation, je sais que souvent il y a des couacs. Une femme peut se tromper, un homme peut se tromper, mais il est difficile pour nous, les femmes, de venir demander pardon. On aime toujours tout mettre sur le dos du monsieur. Lui, il doit me demander pardon, etc. Pour une fois, quand tu te comportes mal, assume et va le voir avec humilité. Chérie, bébé, je te demande pardon. Je te garantis une chose, ça ne va pas te tuer, ça va te grandir. Oh non, lui là, il est tellement gonflé. Hey, si je lui demande pardon, maman, on va plus vivre. Tout ça, c'est les gamines qui pensent comme ça. Je parle de ton mari, je parle pas de ton petit copain. Quand tu te comportes mal, même souvent quand tu as bien fait et qu'il a mal pris, aie la stratégie. Demande-lui pardon, demande des petites excuses, juste pour ramener la paix dans la maison et tu pourras régler après. Il faut beaucoup de sagesse. Donc, quand ça se passe mal dans la maison, quand tu t'es mal comporté, quand tu as mal fait, je veux que tu sois une grande dame, que tu ailles vers cet homme-là pour dire, chérie, excuse-moi, je me suis mal comporté, j'ai mal fait. Ça ne va pas te tuer, ça va te grandir. Ton homme se confie à toi sur ses petits soucis financiers, sur ses problèmes familiaux, sur ses problèmes professionnels. Et il entend ça auprès de ta meilleure amie. Il entend ça dehors. Il entend ça dans sa famille. Il entend ça tout. Parce que comme on dit, les murs ont des oreilles. Plus jamais il ne te fera confiance. Alors donc, tout ce que ton homme te dit se retrouve dehors. Tu n'as aucune confidentialité. Tu n'as pas la maîtrise de soi. Il y a comme on appelle les pillow talk, comme on dit. Quand vous vous parlez sur l'oreiller, quand vous te dites des choses, c'est intime, c'est confidentiel, ça ne sort pas. C'est-à-dire, tout le monde peut vous trahir, mais pas toi. Toi, tu dois être sa partenaire de vie, son game, son coéquipier. C'est-à-dire, tu es avec lui en tout. C'est toi qui dois le couvrir, le protéger et non pas l'exposer. Tu viens devant ta meilleure amie, tu lui dis tout de ton homme. La couleur de ses caleçons, la taille de son anaconda, ses positions préférées, ses galères, tout et tout. Tu penses que comment il va te voir? Après, tu t'étonnes que le gars soit complètement distant et froid avec toi. Parlons de ça, j'aimerais dire aussi, quand il y a un souci, et qui te fait j'allais dire un ou une reproche. Anyway, écrivez en bas, est-ce qu'on dit un ou une reproche, c'est vous qui savez. Et que dès qu'il t'a dit quelque chose, il t'a fait un reproche, tu te braques. Tu te soulèves, tu écumes, tu cries, tu lui retournes de ses mots. Tu utilises les mêmes choses qu'il a dit là. Il t'a dit, ah vraiment chérie, ça là, c'est pas des choses à faire. Mais toi-même, la dernière fois, tu avais fait ça, non? Toi-même aussi, tu avais fait ça. Donc, c'est-à-dire, tu n'es pas quelqu'un assez humble à qui on peut faire des reproches pour que la personne s'améliore et que le mariage avance. Tout ce qu'il dit, c'est source de conflit. Et quand toi, tu parles, tu ne sais pas parler doucement. Tu cries, tu es loud, tu cries fort, tu tapes la poitrine, quoi. Et si tu blagues, tu deviens violente. Dès le moment où tu transgresses son périmètre, tu vas pousser le fou en lui à se révéler. Ça, c'est des choses que vous devez savoir. Quand il y a problème, on ne vient pas en forme conflit. On écoute et on rectifie pour avancer. Une femme doit le savoir. Quand tu rejettes aussi les avances affectueuses de ton homme, les hommes, vous savez, ils ne sont pas si compliqués. C'est pas parce qu'il est gaillard, il est costaud, et puis voilà, il ronronne de la parole, la voix et tout, et puis c'est un gros bébé. Donc souvent, il a besoin d'affection. Et il va essayer de venir avec ce langage-là, pouvoir te taper la fesse quand il passe, pouvoir te titiller, etc. Des petits trucs. Mais si tu ne connais pas son langage, tu vas te frustrer, te braquer, lui ne me respecte pas. Alors que la tape fessière, toutes les femmes adorent. Oui. Donc c'est ça. Quand il vient avec des petites choses comme ça, accepte et commence à initier. C'est à toi de temps en temps aller vers pour le provoquer physiquement. Quand je dis provoquer, le toucher, être intime avec lui. Ça ne doit pas toujours être lui qui vient faire les demandes. Quand il est toujours celui qui vient demander aussi l'intimité, le sexe et tout, à la fin, il va se décourager parce que pour lui, il a le sentiment de mendier, de quémander. Une vraie femme, c'est celle aussi qui sait initier, qui sait le choquer.